Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un point sur l'écosystème Sonic. Alors Sonic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancienne blockchain Phantom et ça a été complètement rebrandé et relancé en l'appelant Sonic. Alors il y a aussi certaines différences par rapport à Phantom, c'est plus rapide, etc. Enfin voilà, donc c'est une blockchain qui se veut hyper rapide et EVM compatible, c'est-à-dire compatible avec l'écosystème Ethereum Virtual Machine. Donc c'est intéressant parce que du coup, pour les gens qui sont habitués à toutes les blockchains type EVM, qui vont des blockchains Ethereum, Ethereum Layer 2, comme Arbitrum, etc., ou Avalanche, bah, en fait, vous vous y retrouvez, vous avez souvent les mêmes applis ou le même type d'appli, etc. Vous pouvez faire votre DeFi, votre Decentralized Finance, enfin, c'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qui est intéressant comme appli sur Sonic? Alors, vous pouvez en trouver plein qui sont intéressantes. Moi, j'ai beaucoup utilisé Shadow Exchange, par exemple, à un moment, parce que ça permettait de générer pas mal de yield. Il y en a d'autres comme SwapX. Enfin, faites votre propre recherche. Vous allez sur DeFi Lama, vous mettez Sonic et vous verrez toutes les applis. Mais là, je vais vous en montrer deux aujourd'hui. Une hyper connue qui s'appelle AV. Donc déjà, c'est intéressant de voir que AAV, qui est vraiment l'application de prêt emprunt majeure, la plus importante en fait dans toute la défi. En fait, c'est intéressant de voir qu'ils ont été sur Sonic alors qu'ils avaient quitté il y a longtemps déjà Phantom. Donc parce qu'ils n'avaient plus confiance et d'ailleurs ils ont eu raison, il y a eu le hack du multi-chain après et tout. Mais là, ils reviennent sur Sonic. Donc c'est vraiment un gage de, on va dire, de confiance de la part d'AV. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et sur AV, vous pouvez placer, alors moi je place des USDC, donc du stablecoin, alors avec un rendement très faible de 0,9, mais ils ont ce qu'ils appellent un mérite programme, ils rajoutent en fait 8% côté AV via leur mérite programme, vous pouvez creuser en cliquant là-dessus. Et en plus, vous gagnez des points Sonic, là le 10 fois Sonic, le logo de Sonic, c'est-à-dire que vous gagnez des points pour le futur airdrop de Sonic. C'est ça qui est intéressant. Donc qu'est-ce que je fais moi? C'est une stratégie comme une autre. J'ai pas confiance dans le marché crypto en ce moment, donc j'ai surtout des stablecoins que je vais placer sur différents protocoles, voilà. Et là c'est AV, donc ça me donne confiance. Donc paf, je place dessus. Et après j'emprunte là-dessus de l'Ether. Alors je pourrais acheter de l'Ether aussi, mais encore une fois, j'ai pas du tout confiance dans le marché actuellement, donc j'emprunte de l'Ether. Et cet Ether que j'ai emprunté, ben, en fait je vais le staker sur une autre appli qui s'appelle Rings. Alors Rings, c'est une appli qui vient d'Ethereum, mais qui a aussi migré en partie sur Sonic, et qui permet donc de faire du liquid staking d'Ethereum. Donc il y a des audits qui ont été faits, etc. Mais vous faites votre propre recherche pour être sûr d'avoir confiance ou pas. Ça, c'est, moi, je suis pas du tout en partenariat avec eux, hein, pour être très clair. Donc ça, c'est votre choix personnel après d'utiliser Rings ou pas. Vous pouvez aller voir donc dans leur doc ici, comment ça fonctionne, voilà, tout ce qu'il y a au niveau sécurité, etc. Donc les audits qui ont été faits, faites votre propre recherche comme d'habitude. Ils ont aussi expliqué dans leur doc leur système de points, donc ça c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, moi, j'ai déposé simplement mes Ethers là-dessus pour les staker. Donc, ils sont stakés via Rings. Donc vous faites deposit ici et vous pouvez soit staker de l'USDC d'ailleurs un peu sur le modèle de Blast ou de l'Ether. Et donc ça vous donne du SCETH. D'abord vous avez du SCETH, ensuite vous pouvez staker ce SCETH derrière pour obtenir donc vous stakez du SCETH et vous obtenez du STK SCETH. Donc c'est du SCETH staké. Bon, c'est pas des rendements de fou, en réalité vous avez 2,6% de rendement, c'est vraiment faible. Mais ça vous permet de gagner des points. Voilà. Et ces points, donc moi j'en ai pas beaucoup aujourd'hui, j'en ai 2000. Quand je vois ceux qui sont en tête du classement, ils en ont 10 millions. On va dire, allez, le numéro 10, il en a 2 millions, donc 1000 fois plus que moi. C'est 2 milliards, je crois. Donc oui, non, c'est vraiment pas beaucoup ce que j'ai, pour être très clair. Donc il faudra voir vraiment ce que ça vous donne derrière. Mais donc il y a du boulot, hein, mais j'ai simplement commencé à utiliser ça avant-hier. Donc il y a du boulot avant d'être vraiment sur un ranking intéressant. Il y a des grosses baleines déjà qui sont là-dessus, ce qui peut déjà donner confiance dans le protocole. Il faut voir ça de façon positive. Mais donc voilà, je vais vous mettre d'ailleurs mon lien en description de la vidéo. Si vous l'utilisez, je pense que ça accélérera le nombre de points pour vous et pour moi. C'est du gagnant-gagnant, donc je vais vous mettre ça. Voilà. Et puis on va essayer tous ensemble de monter en fait dans le classement. Et je pense que c'est une question de montant que vous mettez, de durée. Des fois, il ne faut pas forcément mettre des montants élevés, il faut simplement rester longtemps.
Et aussi, on peut locker. Alors, il y a des quests, hein, donc comme d'habitude en défi, quand il y a des nouveaux protocoles qui sont lancés comme ça, ils font des quests pour motiver les gens à participer. Et donc, en fonction du lock que vous mettez sur vos Ethers stakés, ça vous donne d'autres points, etc. Donc, il faut faire une recherche là-dessus. Mais en tout cas, mon message, c'est intéressez-vous à ce protocole, parce que vu qu'ils ont un système de points, c'est très probable qu'ils fassent un airdrop, sinon tout ça servira à rien. Et ils ont besoin de se faire connaître, donc l'airdrop, c'est une très bonne façon de se faire connaître. Et en plus, là-dessus, il y a l'airdrop de Sonic, donc vous avez moyen de faire d'une pierre deux coups, voire d'une pierre trois coups, parce qu'en plus, en mettant vos USDC, comme je l'ai montré, hein, sur AV et sur Sonic, vous gagnez en plus du rendement sur le mérite programme d'AV. Voilà. Donc faites votre propre recherche, utilisez mon lien si vous voulez accélérer un petit peu les choses au niveau du protocole Rings. Et je vous dis une bonne journée, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, à très bientôt, au revoir.